RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Une intelligence artificielle pour remplacer les acteurs. À 6h54 ce matin, c'est ce que vous nous racontez ce matin, Anthony Morel. Cette intelligence artificielle, certains films et séries comme Plus belle la vie par exemple, commencent à utiliser ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire un trucage qui permet de remplacer la tête d'un comédien par celle d'un autre sans que le spectateur ne se rende compte de quoi que ce soit. Exactement. Alors cette techno, vous l'avez déjà vu apparaître probablement sur les réseaux sociaux. Vous avez vu sûrement vos amis se transformer en Beyoncé ou en Shakira. Vous savez, c'est des applications. Ah, c'était des fakes. C'était des fakes. Tu pensais que tu étais ami Charles avec Beyoncé, hein. Quand Charles est sur la proue du Titanic à faire Je suis le roi du monde à la place de Leonardo DiCaprio, non, c'est un fake. En fait, le principe, c'est qu'on prend, et encore c'est les plus soft, on prend quelques images d'une personne et on va ensuite l'incruster sur le corps d'un acteur de manière extrêmement naturelle. Et on a vraiment l'impression que c'est cette personne-là qui parle. Et ça, c'est une technologie qui intéresse de plus en plus l'industrie du cinéma. Le dernier exemple en date, effectivement, c'est Plus belle la vie qui va diffuser ce soir un épisode où une actrice qui ne pouvait pas jouer parce qu'elle était atteinte du Covid, eh bien, a été remplacée par une autre actrice, donc qui a joué les scènes à sa place. Et ensuite, en post-production, on a incrusté le visage de l'actrice absente et le résultat est imperceptible à l'œil nu. Alors, j'ai pas vu les scènes, mais apparemment, c'est assez impressionnant. Et surtout, c'est pas le seul exemple, hein. Il y en a plein. On en voit quelques-uns pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. On a aussi les créateurs de South Park qui viennent de créer une nouvelle série qui s'appelle Sassy Justice, où en gros, le principe, c'est Donald Trump avec une perruque à qui on fait dire absolument n'importe quoi. Là aussi, c'est un deepfake. Donc, énormément de potentiel. Et on voit bien pourquoi. Parce que là, quand on a une actrice qui est absente, c'est potentiellement une journée de tournage qui est complètement fichue. Là, on peut beaucoup plus simplement la remplacer. Un acteur ou une actrice décédée également, hein. On l'avait vu dans le dernier Star Wars, la princesse Leia, par exemple, qu'on avait utilisé. On avait utilisé des images. Parce que là, c'est plus un hologramme, c'est carrément, effectivement, impressionnant comme technologie. On peut aussi imaginer tout un tas de dérives, hein, Anthony, puisqu'on peut créer des vidéos à la demande avec le corps et le visage de n'importe qui. C'est plus des photos truquées, c'est carrément impressionnant. Alors déjà des problèmes de propriété intellectuelle, parce qu'en gros vous pouvez créer votre petit film amateur et puis vous incrustez Daniel Craig ou Jean Dujardin par exemple. Bon, ça va peut-être pas leur faire forcément plaisir. Et puis aussi des problèmes, j'allais dire éthiques, presque philosophiques. L'une des premières industries à s'être emparée des deepfakes, c'est l'industrie des films pour adultes. Hein, je vais pas vous faire un film. Enfin, en gros, le principe c'est que si vous prenez la tête de n'importe qui et que vous le mettez sur le corps de n'importe qui, vous pouvez créer n'importe quel montage. Là, on en a un, c'est la tête de Steve Buscemi sur le corps de Jennifer Lawrence. Il est très soft celui-là, mais enfin bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc effectivement, ça va créer tout un tas de problèmes. Et d'ailleurs, un certain nombre d'acteurs et d'actrices commencent à s'en émouvoir. Scarlett Johansson, par exemple, qui en a fait les frais et qui dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Sans compter sur l'impact potentiel sur la vie démocratique, parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à un homme politique pour influencer le cours d'une élection, par exemple, pour faire de la propagande. Exactement. C'était l'une des craintes d'ailleurs au moment de l'élection américaine. C'était qu'est-ce qu'allait donner ces deepfakes, à tel point d'ailleurs qu'ils ont été interdits par Facebook et par Twitter. Donc en gros, on peut reprendre un discours de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, peu importe, et on peut leur faire dire n'importe quoi, on peut faire bouger leurs lèvres, et on a réellement l'impression que ce sont eux qui sont en train de parler. Donc ils sont interdits maintenant sur les réseaux sociaux. En Chine, si vous êtes pris à diffuser un deepfake sans préciser que c'est un trucage, vous êtes carrément jugé comme un criminel. Et la DARPA, qui est le laboratoire de recherche de l'armée américaine, a investi plusieurs dizaines de millions de dollars pour essayer de trouver des technologies capables de détecter ces deepfakes qui sont de plus en plus difficiles à déceler et qui sont de plus en plus abordables aussi, parce que ces logiciels en fait ils coûtent pas très cher et n'importe qui maintenant peut créer son deepfake. Alerte au deepfake. Donc ce matin, c'est l'alerte que lance Anthony Morel. Merci beaucoup Anthony.